Voilà. Voilà. On attend pour avoir l'écran, mais on peut commencer quand même. Hein. On n'a pas d'obstacle pour... on n'est pas à des kilomètres. Voilà. Et aussi pour communiquer avec le Seigneur. Hein. Le Seigneur Jésus a fait tout le chemin entre le Père et nous. Et donc, même si on a des problèmes techniques, ça marche. Il n'y a pas besoin d'autre chose que de Christ. Hein. Voilà, Christ, il nous envoie son esprit, sa parole, et il nous atteint jusqu'au bout. Et ces derniers temps, je ne sais pas si vous, ça a été le cas, pour vous sûrement aussi, dans votre vie, mais ces derniers jours, dans notre petite église, on vit beaucoup de deuil, vous voyez ? Et c'est difficile, mais en même temps, on sait qu'on passe à une autre étape de vie. Il y a un changement, vous voyez ? Mais on peut passer à une autre étape de vie si on peut quitter l'ancienne vie. Hein? Et pour quitter l'ancienne vie, on a besoin d'un autre attachement. Et en nous attachant toujours plus à Christ, on peut avancer. Voilà. On avance en nouveauté de vie. Et ça, c'est possible parce qu'il nous donne son esprit. Sans son esprit, on serait incapable d'avancer jusqu'au bout. Il y aurait des obstacles trop grands. Il y aurait des épreuves trop dures. Hein? Mais voilà, on fait confiance au Seigneur. Voilà, nous désirons beaucoup de choses, mais surtout, nous désirons le Seigneur et sa présence. Nous allons prier, puis ensuite chanter. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici à nouveau rassemblés devant toi. Merci parce que tu es un berger, et en tant que berger, tu nous rassembles. Et en tant que berger, tu nous appelles, tu nous diriges, tu nous soignes. Donne-nous d'apprendre à écouter ta voix, d'aimer ta voix, d'aimer être dirigé par toi. Nous t'appartenons, nous sommes ton troupeau, tes brebis. Merci donc de nous donner tes promesses, ta parole et ton esprit pour que ce temps, comme toute notre vie, soit une adoration à ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et nous allons chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur ». On a déjà commencé, mais voilà, on chante « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Je vais tourner aussi ça, pour pas qu'il y ait d'interférence. Ça va, vous entendez bien? Hein? Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Amen. Nous allons écouter aujourd'hui un passage de la Bible qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter, c'est le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation, c'est Dieu qui se révèle. Et il révèle à la fois qui il est, mais aussi le temps présent, le passé, mais aussi le temps à venir. Voilà, il révèle les choses. Et d'ailleurs, le premier mot de ce livre, c'est révélation. Alors on va lire les premiers mots de ce livre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il a témoigné tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de ceux qui est, qui était et qui vient. Amen. Voilà. Ça nous atteint parce que même s'il parle à ces 7 églises qui existaient autour d'Éphèse, autour de là où il était, dans l'île où il était prisonnier, Jean, il a eu cette révélation, mais une révélation qui n'est pas que pour ces 7 églises. Ces 7 églises, d'ailleurs, on va en voir une, elles sont typiques d'un peu toutes les églises. Et nous, petite église rassemblée, on est quand même son église, ici, rassemblée. Église, ça veut dire assemblée. Alors, on est une assemblée, ensemble, par Christ, et il est au milieu de nous. C'est sa présence qui compte le plus. Et étant au milieu de nous, on est une église qui l'aime. Et il est mort pour cette église. Il est mort pour vous. Il est mort pour nous. Si faible soit-on. Il est mort pour nous, pas parce qu'on le méritait, mais parce qu'il nous aime. Voilà. Et il dit cela, que la grâce soit avec vous de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Et là maintenant, on va chanter la suite de ce texte qui est dans l'Apocalypse et qui s'appelle, le titre de ce chant, c'est « À celui qui nous aime ». C'est Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Voilà, on a chanté un chant qui est là depuis 2000 ans, hein, cette adoration. On est en communion avec toutes les églises de tous les temps, hein, quand on chante des chants qui viennent de la Bible. Et on va louer le Seigneur avec, à travers un passage des Écritures aussi. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus a dit, « Je prierai le Père qui vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui demeure avec vous et qui sera en vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité. Quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai, dit le Seigneur. » L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés en Christ de toute bénédiction spirituelle, car le Fils, que les uns et les autres, c'est par lui que nous avons accès au Père dans un même esprit. Voilà, bénissons Dieu en chantant « Viens, Esprit de sainteté ». Hein? On adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Hein? Et ils sont Dieu, mais en trois personnes. C'est Dieu qui, comme ça, il est un et trois. Alors, ça veut dire qu'il est aussi une communauté de vie, une communauté de personnes. C'est Dieu qui est comme ça. Et c'est pour ça qu'on peut, Jean d'ailleurs, qui a écrit l'Apocalypse, a dit de Dieu, Dieu est amour. Parce qu'en lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a l'amour déjà qui circule. Il n'a pas besoin de nous pour aimer. Déjà, il y a l'amour parfait en lui. Mais il a voulu nous créer afin que nous puissions aussi avoir cette révélation de qui est Dieu. Dieu est amour. Il nous l'a prouvé en allant jusqu'à la mort sur la croix pour nous sauver. Voilà, on va chanter « Viens, Esprit de sainteté ». Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître
connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser, feu qui illumine, souffle de vie. Par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Amen. Amen. Alors écoutons quels sont les chemins du Seigneur qui trace pour nos vies. Oui, on veut qu'il nous embrasse par son esprit parce que de nous-mêmes, nous nous refroidissons. Notre amour se refroidit. Nous oublions. On oublie des choses même très très importantes. Moi, des fois, je me dis, mais comment j'ai pu oublier ça? Mon épouse me l'a demandé, c'est important pour elle et j'ai oublié. Je me dis, mais c'est pas normal. Mais on est comme ça. Et on a besoin d'être renouvelé par son esprit tous les jours. Alors écoutons sa loi, écoutons la loi de Dieu et qui nous dit, puisque vous avez reçu l'Esprit Saint, marchez selon l'Esprit et non selon la chair, selon votre propre nature. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà, on va chanter ce chant qui est le psaume 139. La fin du psaume, c'est ça. Examine-moi, sonde-moi, ô Dieu. Toi qui sondes tout, par ton esprit, tu sondes tout, tu connais tout. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, tu nous sondes et tu nous connais. Tu connais où nous en sommes avec toi. Rien ne t'est caché. Et nous voulons rien cacher. Nous voulons vivre dans la lumière. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous invoquons ton saint nom à cause de nos péchés. Aie pitié de nous dans ta grande bonté. Christ, Fils de Dieu, toi qui es devenu homme pour notre salut, qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel auprès du Père, aie pitié de nous et attire-nous à toi, nous qui nous éloignons de toi, qui tombons chaque jour, relève-nous, attire-nous à toi. Esprit Saint, consolateur des cœurs malheureux, tu connais nos blessures et tu sais combien nos blessures nous font chuter. Alors que nous sommes dans des combats importants avec nos frères et sœurs, donne-nous de ne pas nous considérer que blessés, donne-nous de ne pas nous rester loin des combats de nos frères et sœurs, donne-nous de combattre avec nos frères et sœurs par solidarité, même si nous sommes faibles, même si nous sommes blessés, parce que par ton esprit consolateur, tu nous guéris, tu nous consoles. Nous voulons être consolés par toi. Viens habiter nos cœurs, afin que nous accomplissions ta volonté, Seigneur.
Écoute-nous, exauce-nous, Dieu Sauveur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ouais. Faisons nôtre cette prière, mais aussi laissons-nous relever. Hein? Parce que le Seigneur, il aime ces cœurs brisés, il aime le cœur qui est repentant, et il aime le relever par sa parole de grâce. Voici ce qu'il nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Voilà, recevez cette conviction par l'Esprit du Seigneur que vous êtes ses enfants, vous lui appartenez. Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous réalisez que vous lui appartenez, qu'il est mort pour vous, il est mort pour moi, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Ou sinon, c'est comme si on n'accueillait pas sa grâce. Voilà. Et maintenant, nous écoutons ce qu'il a fait, Jésus-Christ. Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est la proclamation de l'Esprit Saint qui est déversée sur les disciples de Jésus-Christ. Lors de la fête de Pentecôte, le Christ déverse sur nous son Esprit consolateur afin de nous fortifier pour notre vocation chrétienne qui est de proclamer par nos paroles et nos actes que Jésus est Seigneur. Son règne vient bientôt. Amen. Voilà, on va chanter un autre chant, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Amen. Et maintenant, on va écouter donc la deuxième partie, le deuxième chapitre, la deuxième page, on pourrait dire, de l'Apocalypse.
Hein. On va écouter que 7 versets. Hein. C'est la lettre de l'Esprit du Christ à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà. Alors ça, c'est l'Apocalypse, hein, c'est le dernier livre de la Bible et qui parle aux églises. Et ça nous parle à nous-mêmes aussi. Ça nous parle à nous, petite église, ça nous parle aussi de chacun de nous. Et la première de ces petites lettres est adressée à l'église d'Éphèse. Et c'est une église qu'on connaît. Dans la Bible, on la connaît, cette église. Parce que Paul a écrit à Éphèse. C'est la lettre aux Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans cette lettre, on voit cette église qui est bénie du Seigneur, qui reçoit une lettre magnifique. Hein. Alors on se dit, voilà, c'est magnifique, c'est Éphèse, c'est l'église d'Éphèse. Mais là, on est 35 ans plus tard. 35 ans plus tard, ça fait beaucoup quand même. 35 ans plus tard, voici que Dieu écrit à travers Jean, hein, cette lettre. Et l'Esprit lui écrit à nouveau. Et qu'en est-il de cette communauté d'Éphèse? C'est la question que nous devons toujours nous poser. Qu'en est-il de moi vis-à-vis du Seigneur? Comment il me regarde? Quelle lettre il me donnerait? Quelle lettre il me dirait? Hein? Alors il y a le passé. Un très bon certificat, hein? Un très bon passé pour Éphèse. Hein? Un bon certificat de travail, il a travaillé, l'Église a bien travaillé, une persévérance. Mais il ne suffit pas de bien commencer, il faut continuer. Hein? C'est pas juste, ah ben voilà, moi j'ai déjà bien fait, hein? J'ai déjà fait 10 ans de travail, c'est déjà bien. Ou même 40 ans. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout, être fidèle. C'est comme aujourd'hui, je parlais à un aumônier d'hôpitaux. Il me disait, mais il y a un homme qui était malade, qui était terriblement malade. Et il disait, ne priez pas pour que j'aille mieux, mais priez pour que je sois fidèle. Ah, ça c'est l'esprit, vous voyez? Parce que nous, notre tendance naturelle, notre chair, on aurait tendance à dire, mais guéris-moi, guéris-moi. Hein? Comme si on n'allait jamais mourir. Hein? Mais non, il avait en vue l'espérance de tenir jusqu'au bout. Priez pour que je reste fidèle. Voilà. Et cette église d'Éphèse a de la persévérance, elle a aussi du discernement. Il est important que les églises, comme les individus, sachent distinguer entre le bien et le mal, entre l'esprit et la chair, entre la lumière et les ténèbres. Heureux les chrétiens qui ont du discernement. Ils exercent aussi une discipline efficace. Hein? Ils ne laissent pas les enfants devenir les rois dans leur maison. Ils ne laissent pas les faux enseignants circuler dans leur maison ou parler, de dire n'importe quoi au sujet de Jésus-Christ. Mais on a peut-être accusé ces chrétiens d'Éphèse de vouloir être une église de pure. Et elle en a souffert, elle a préféré obéir à l'ordre du Seigneur. C'est bien, c'est bien. Mais voilà les éléments essentiels de son bon certificat. C'était le passé. Mais le présent, il y a une baisse de régime. Il y a une baisse de la flamme. La flamme est en train de s'éteindre.
la flamme de l'amour. Ah, le Seigneur de l'Église lui fait un reproche et qui ne semble pas, à première lecture, très très grave, et pourtant, la lettre de Paul aux Éphésiens nous prouve combien l'Église avait été enrichie de tous les trésors, de la connaissance et des dons de Dieu. Le Seigneur était en droit d'attendre d'une telle Église qu'elle porte beaucoup de fruits, qu'elle ait une flamme pour tout le temps. Mais un passé heureux ne saurait être un alibi pour excuser un présent médiocre. Dieu ne ferme pas les yeux sur le présent parce qu'il serait satisfait de notre passé. Il n'est pas injuste pour oublier le travail du passé, mais il est aussi juste pour voir le présent. Alors quel est le problème? L'église d'Éphèse n'est pas devenue adultère, elle ne s'est pas prostituée comme la 4e église, mais elle a simplement perdu son premier amour. Alors qu'est-ce que c'est le premier amour? C'était le premier amour, j'ai perdu le premier amour. Mais oui, mais c'est grave, le Seigneur a dit c'est grave. Alors qu'est-ce que c'est ce premier amour? C'est la découverte émerveillée d'une relation nouvelle et unique. C'est une relation qu'on n'a jamais connue avant. Une relation qui transforme l'être entier et occupe toute la place. C'est un sentiment qui finit par s'identifier avec l'être aimé, en sorte que l'être aimé lui-même prend toute la place. Alors, comment c'est possible que finalement ça change? Quand on a été bouleversé, quand on a été changé par l'amour du Seigneur, qui est devenu notre amour aussi. Il y a des agents destructeurs du premier amour. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des ennemis de cet amour-là. L'habitude, la routine, la tradition, le sillon fraîchement tracé est devenu une ornière. Il n'y a plus de découverte, plus de fraîcheur, plus de spontanéité. La joie de vivre a fait place à la monotonie. On y meurt d'ennui. Il y a l'égoïsme aussi, car l'amour véritable ne prend pas, il donne, il se donne. L'amour véritable ne dit pas « Ah oui, c'est pour moi ». Il donne, il se donne. Et l'égoïsme nous fait emprunter la voie de l'amour dans le sens opposé, dans le sens interdit. Nous descendons au lieu de monter, nous prenons au lieu de donner, nous frustrons au lieu de combler. Et il y a aussi un autre ennemi, c'est la déception. Vous voyez, quand on est déçu. Il n'est pas dit il est dit que l'amour rend aveugle, mais il arrive dans nos relations humaines qu'au bout d'un certain temps, les yeux s'ouvrent et que la réalité apparaisse brutalement. Celui qu'on a aimé n'est pas celui qu'on croyait. Quelle désillusion! Il n'est pas parfait. Mais on sait que personne n'est parfait. Pourquoi on est déçu? Mais si on est déçu dans nos relations humaines, nous ne pouvons pas être effectivement déçus par Dieu, par le Christ. Il est mort pour nous, il est allé jusqu'au bout, lui. Il ne peut pas nous décevoir. Ce Dieu merveilleux et qui nous a aimés au point de donner son Fils unique. Impossible d'être déçu du Seigneur Jésus lui-même. Il nous a suffisamment aimés pour donner librement sa propre vie pour nous sur la croix du calvaire. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Le Seigneur ne s'accommode pas de cette situation. Il ne la traite pas à la légère, comme ces vieux époux qui se font une raison et se sont installés dans ce qui n'est plus qu'une communauté de biens. Le Seigneur ne dit pas tant pis pourvu que l'Église fasse bien son travail, pourvu qu'elle continue à bien exercer la discipline et à mettre de l'ordre dans la maison. Non, rien ne remplacera l'amour. Rien ne remplacera l'amour. Il est la première manifestation du fruit de l'esprit. C'est essentiel. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est dit dans 1 Corinthiens 13, la lettre de Paul aux Corinthiens. Eux aussi, ils avaient oublié l'amour, les Corinthiens. Voilà. Mais alors, quel est notre avenir? Voilà, il a dit, alors, maintenant, j'attends que tu reviennes à moi. Que tu reviennes à moi, ressaisis, ranime la flamme de cet amour. Il y a un retour qui est attendu, ou alors il y a une perte sévère. Dieu prouve sa grâce en appelant cette Église à la repentance. Quand on aime quelqu'un, on va le confronter quelque part, pour lui dire, il faut que tu changes, parce que là, ça ne va pas. Si ça ne va pas, on va lui dire. Si ça va, on va l'encourager. Mais on ne va pas l'encourager si ça ne va pas. Ça, c'est pas l'amour. Parce que l'amour et la vérité, ils vont ensemble.
L'amour se réjouit de la vérité. Et c'est un amour véritable, du coup. La repentance est toujours un premier pas sur le chemin de la restauration et de la réconciliation. On ne peut pas s'en passer de la repentance. Il faut que l'Église d'Éphèse se courbe et demande pardon. Voilà. Alors on aurait pu se dire, non, c'était pas grave. Non, c'était grave. Si le Seigneur dit que c'est grave, il faut considérer que c'est grave. C'est pas à nous de dire, non, c'est pas grave. C'est le Seigneur qui nous révèle ce qui est grave ou pas. Et dans le mariage, qu'y a-t-il de plus grave qu'un fléchissement dans l'amour? À partir de là, tout est possible. Si on se dit, ah ben, c'est pas grave, il n'y a pas d'amour, on continue. Mais l'amour, c'est une alliance, c'est un engagement, c'est la vie. Hein? Dans une communauté chrétienne, qu'y a-t-il de plus grave qu'un fléchissement dans l'amour? On se dit, oh, c'est pas grave, je peux me passer d'adorer le Seigneur, je peux me passer des autres. Vous voyez, tout est possible quand il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus envie. Ah ben j'ai plus envie. Ranime l'amour, ranime la flamme de l'amour. Le manque d'amour est une transgression aux deux plus grands commandements. Hein? Dieu dit ici à cette église qu'il aime un peu moins. Si tu ne te repens pas, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ce qui revient à dire, si tu ne brûles plus pour moi d'amour, eh ben tu ne brilleras plus. Il n'y a plus de lumière. Tu seras aveugle. Tu n'auras plus de témoignage, d'une connaissance véritable. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est Jean aussi qui le dit dans sa première lettre. Voilà. Je vous laisse avec ce verset. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors ranimons la flamme de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite pour terminer, je vais vous donner la bénédiction de la part du Seigneur, hein, et puis on va chanter « Oh, prends mon âme » pour terminer. Hein, voilà. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous aujourd'hui et pour toute votre vie et pour l'éternité. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit vous touchent profondément, vous atteignent et vous habitent pour toujours. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Amen. Et on termine par « Oh, prends mon âme ». Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir?
levant nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Voilà. Bonne soirée, bon week-end. Voilà, et que ce que le Seigneur vous a donné puisse ranimer votre flamme jour après jour. Voilà. Merci. Merci.